Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Canal de Antenne Nationale. Une petite pluie vient de s'abattre sur la capitale économique et nous sommes au rendez-vous. Nous sommes mercredi le 5 mars 2025, à quelques jours de la célébration des droits des femmes. Et ce soir, nous parlons de football. Nous allons dans un instant évoquer l'actualité autour du Ballon d'Or. Nous reviendrons pour débriefer le sacre ou la cérémonie autour du Ballon d'Or camerounais avec le sacre de John Bosco Chindo et Naomi Eto'o en tant que meilleur joueur et meilleure joueuse du championnat camerounais. Mais naturellement, dans la pause actuelle, on reviendra sur le contrat de Rigobert Song Banak, le recordman de sélection au Cameroun a paraphé son contrat avec à ses côtés le ministère des Sports sans la présence de la Fédération centrafricaine de football. Mais on a appris en entrant dans ce studio que l'ancien manager sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun avait rencontré le président de la Fédération centrafricaine de football. On a envie de se dire happy end. Bonne nouvelle pour Rigobert Song Banak qui a paraphé un contrat de 2 ans, assorti d'une belle somme en tant que sélectionneur-manager, c'est-à-dire le patron de la sélection et du projet autour du développement du football centrafricain. Permettez-moi d'accueillir ceux qui m'accompagnent dans le cadre de cette autre-édition. Le premier est un ami du service des sports en service à Afrique Média. J'ai arrivé failli, j'étais à 2 doigts de dire Afrique 24, non. Afrique Média. Fabrice Doum nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Fabrice, bonsoir. Bonsoir Mathieu, merci de m'inviter. C'est la première pour cette année 2025. On est tout heureux d'être sur cette même table d'échange avec des amis, des frères. On espère qu'on sera à hauteur de ces nombreuses thématiques. Merci infiniment Fabrice Doum, quelqu'un avec qui on a fait du chemin. On continue de faire du chemin et on en fera davantage. C'est le directeur de publication du journal en ligne Griffe de Foot, le très crédible journal Griffe de Foot. Raphaël Maniaca, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal de toujours un plaisir de partager le plateau du débrief de l'actualité avec vous. Et on est content de t'avoir avec nous ce soir parce qu'on profitera de ton expertise. Autre invité ce soir, c'est un membre influent du gala parce qu'on parle là du gala des sports. Et ce soir, vous verrez que chacun a essayé de mettre sa petite tenue du gala. Le dernier que je m'en vais présenter après... notre ami Juni Kambe est un membre également du gala. Juni Kambe, directeur de publication du très sérieux journal en ligne. Footicier d'ailleurs. Bonsoir Juni. Bonsoir Mathieu. Heureux d'être compté parmi les vôtres. Heureux aussi d'être de retour sur Douala après la cérémonie des Ballons d'Or. Heureux de retrouver le gala, bien évidemment, et de pouvoir partager ce plateau avec tous ses confrères. Tu vas bien? Super bien. Merci infiniment. Je disais tantôt que c'est un ami du service des sports. Il arrive quand même à nous faire de temps en temps quelques infidélités. Mais on l'accorde ça parce que c'est un ami, c'est un frère. Mais ce n'est pas un membre influent du gala. C'est un membre simple du gala. Il doit rebosser justement pour passer membre influent du gala. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on te reçoit, Patrick Bilon. Bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne verte. C'est un honneur pour moi d'être là, dans cette première pour l'année 2025 qui débute. Je dis donc bonsoir à tous les téléspectateurs de cette chaîne verte qui nous suivent depuis toujours et nous espérons bien sûr, comme mes co-panélistes, être à la hauteur des attentes. Merci infiniment Patrick Bilon. Sans transition, je propose qu'on s'intéresse à la pause actu. Et parlons justement de pause actu, je te donne la parole en premier, mon cher Juni Kambe. Rigobert Song Banak, le sélectionneur manager, l'ex-sélectionneur manager des Lions Indomptables du Cameroun, a paraphé un contrat de 2 ans avec la sélection des Fauves du Bazou Bangui, assorti d'un excellent salaire frappé du sceau de confidentialité de ce qui nous revient du côté de la Centrafrique. Rigobert Song Banak, qui n'était pas en accord avec le président de la Fédération centrafricaine de football, aux dernières nouvelles aurait trouvé un accord avec le président de la Fédération parce qu'on le rappelle, au moment de la signature, il y avait Rigobert Song Banak, le ministre des Sports et quelques conseillers techniques au ministère des Sports du côté de la Centrafrique. Mais on a appris, l'info est toute fraîche, Rigobert Song Banak aurait rencontré le président de la Fédération centrafricaine de football. Qu'est-ce que ça change?
ça change déjà la façon de travailler, ça change déjà le climat dans lequel il va devoir travailler avec cette sélection des Fauves du Bazou Bangui. Il faut signaler que c'est une sélection, c'est une fédération qui se porte tout de même bien. Je pense qu'ils sont représentés dans toutes les compétitions masculines qui vont se jouer actuellement en Afrique. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ça va lui permettre déjà de ne pas travailler dans ce climat-là qui règne au Cameroun, dans une atmosphère un tout petit peu plus stable, dans une atmosphère un tout petit peu plus tranquille. Déjà que c'était annoncé hier après sa signature, il y avait déjà eu une fuite d'informations comme quoi il y aura une séance de travail entre le ministère des Sports et la fédération. On sait généralement que quand il n'y a pas d'accord entre la fédération et la tutelle, ça pose énormément de problèmes. C'est tout bénéf pour Rigobert Song-Barnak d'être en accord avec et la fédération et le ministère, et c'est aussi tout bénéf pour la fédération d'avoir Rigobert Song qui a déjà un passé, un grand vécu en tant que joueur, surtout aussi en tant que sélectionneur manager. Il faut rappeler tout de même qu'il a qualifié le Cameroun pour la Coupe du Monde et évidemment pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, on ne peut pas... Donc, je pense qu'aujourd'hui, Rigobert Song a un tout petit peu plus d'expérience. C'est une très bonne chose pour la République centrafricaine et c'est une très bonne chose si jamais ils arrivent à trouver un accord entre la fédération et bien évidemment le ministère des Sports centrafricains. Patrick Bilon, j'ai envie de dire, c'est un happy end, non? Oui, happy end. Je pense que les voisins... Parce que tout le monde parlait justement de cette contestation de la fédération, mais là, tous les voyants sont au vert. Oui, nous étions quasiment dans une épidémie parce que les voisins ont été contaminés par le climat du côté du Cameroun. Dieu merci, contrairement à nous... On a un staff consensuel. Oui, Dieu merci, contrairement à nous, ils ont envie de trouver la solution. Et ce qui est à l'avantage du nouveau sélectionneur qui est là pour travailler dans un climat de paix, dans une symbiose patente, parce qu'il faudrait le dire, Rigobert Song a toujours été un conciliateur. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui, malgré son tempérament chaud dans les stades, je pense que sa carrière et le poste qu'il occupait lui demandait d'être comme ça. Mais depuis qu'il est manager, sélectionneur, c'est quelqu'un qui a toujours voulu avoir la paix autour de lui. Son passé également de joueur, oui, parce que Rigobert Song, aussi grand que cette nation centrafricaine, pourra apporter son expérience. Je tiens à rappeler pour beaucoup que c'est le seul entraîneur qui a battu, le seul entraîneur africain qui a battu le Brésil en Coupe du Monde. Ce n'est pas donné. On le lui concède. Et je sais qu'il sera à la hauteur des attentes qui lui ont été conviées du côté de la Centrafrique. Et je sais également que en tant que pionnier, avec cette victoire face au Brésil, il sera également pionnier du côté de la Centrafrique. Pourquoi? Parce qu'il pourra peut-être permettre à cette nation du jeune de football d'avoir un avenir meilleur et pourquoi pas participer aux futures échéances sur la scène continentale. Raphaël Maniaca, c'est terminé les éclats de voix, c'est terminé, on va dire quoi, la disparité qu'il y a eu, qu'il y avait, on préfère conjuguer en ces temps-là, qu'il y avait entre Rigobert Song et la Fédération camerounaise de football. Le sélectionneur manager des Fauves du Bazou Bangui arrive désormais à la tête de cette sélection-là. On apprend même, selon les nouvelles qui nous parviennent du sélectionneur manager, la première liste est partie. Moi, je parle du prochain regroupement, de la prochaine période de FIFA. La première liste est même déjà partie et les joueurs ont été notifiés. On a envie de se dire là que c'est maintenant ou jamais. En termes d'assurance, en termes d'apport, c'est maintenant ou jamais que Rigobert Song doit imposer sa patte, la patte Rigobert Song. Bah, ça va être compliqué, ça va être difficile. Parce que malgré l'accord avec la Fédé? Non, moi je parle là de manager l'équipe. C'est pas au-delà de l'accord avec la Fédé, il y a une compétition qui avait commencé, qui sont les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il va juste poursuivre. Oui, bien sûr qu'il va poursuivre. Il va falloir rapidement qu'il prenne ses marques. Est-ce qu'il est l'homme de la situation aujourd'hui? Parce que moi, je ne le pense pas. Je pense que la Centrafrique est un pays qui est en train de se développer à tous les strates de ces nations. En U17, en U20, en U23, ça a produit quelque chose ces derniers mois, ces dernières années. Maintenant, il faudrait que du côté de l'équipe Fagnon, ça pousse un petit peu plus. Est-ce qu'aujourd'hui, Rigobert Song est l'homme pour conduire une nation qui se veut un peu plus conquérante que ce qu'elle n'a été par le passé? Je ne pense pas que ce soit le bon défi pour Rigobert Song. Ce qui est certain pour lui avec la Centrafrique, ou bien pour la Centrafrique avec Rigobert Song, c'est que avec un entraîneur comme lui qui a un bon passif, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, vous aurez les regards des médias sur vous, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, parce que vous avez quand même 137 sélections avec l'équipe nationale du Cameroun sur le banc de touche. Vous avez un entraîneur quand même qui a réussi à qualifier le même Cameroun
pour la CAN, la Coupe du Monde qui a battu le Brésil. Maintenant, en termes de développement d'équipe, parce que c'est ça aussi qu'il faut regarder, comme je l'ai dit dans mon propos préliminaire, c'est que la Centrafrique est une équipe qui est en train de montrer. N'aurait-il pas fallu plutôt un entraîneur qui a la carrure pour monter une équipe petit à petit? Parce que moi, je pense que Rigobert serait plutôt un entraîneur taillé pour des équipes déjà définies. Maintenant, là, la Centrafrique, c'est une équipe sur laquelle il faut bâtir, il faut construire pour aller chercher des résultats et pas forcément avoir des résultats sur le tas, qui pour moi est peut-être le style d'équipe qui conviennent à Rigobert, tels que le Cameroun. C'est des équipes où on demande le résultat à l'instant T. Mais je pense que la Centrafrique est aujourd'hui une nation tournée vers le développement, la construction de son équipe pour arriver à des résultats qu'elle n'a pas eu par le passé. Donc, le challenge est beau pour Rigobert. J'espère pour lui qu'il réussira. J'espère pour le Cameroun aussi, pour ses entraîneurs, que Rigobert fera une belle période de ce côté-là. Patrice Doum, on apprend Fabrice Doum, pardon. On apprend à l'instant que, compte tenu de la validité du contrat, qui automatiquement doit se faire avec la fédération camerounaise de football pour que la fédération centrafricaine de football pour que ce soit valide auprès de la FIFA. L'information selon laquelle Rigobert Song-Bahanak aurait décidé délibérément de céder les deux prochains matchs de la prochaine période de FIFA à l'ancien staff, en attendant que son contrat soit validé par la Fédération centrafricaine de football et soit homologué par la FIFA. Il aurait décidé de céder son trône en attendant que le contrat soit officiellement homologué à l'ancien staff pour gérer la prochaine période, pour gérer la prochaine période FIFA là, dans quelques jours, dans quelques semaines. Est-ce qu'au-delà de cette proposition du sélectionneur, c'est un signal fort dans le climat entre Rigobert Song, la Fédération camerounaise de football et surtout le ministère des Sports qui lui a fait signer il faut dire que Célestin a dit que je connais très bien n'est pas un va-t-en-guerre, c'est plutôt un père, c'est un conciliateur. Je crois que ce qui était à l'ouverture du tournoi UNIFAC, il y a un échange particulier entre Rigobert Song et le président de la Fédération centrafricaine qui a duré quasiment 2 minutes, alors que le même Rigobert Song avait été annoncé par la presse centrafricaine comme ayant paraphé un contrat à la tête de cette sélection de Bangui, en l'absence du président de la Fédération centrafricaine de football. J'ai peur que l'on aille un peu plus vite en besoin lorsque vous nous faites dire sur ce plateau qu'il y a eu une rencontre entre Rigo et le président de la Fédération. Oui, il y a eu... C'est une information du conseil. Oui, je confirme cette information. Mais d'autres sources me font également savoir que cette rencontre entre Rigobert Song et le président de la Fédération n'avait pas pour rôle de légitimer, entre guillemets, ce qui est considéré par la Fédération comme étant une véritable forfaiture. Je rappelle que la Fédération aurait, en attendant que cela soit officiel, aurait esté auprès de la FIFA pour dénoncer ce qu'elle considère, elle, comme étant un véritablement une parjure de la part du ministre des Sports. Et donc, la FIFA, on n'est pas loin du scénario congolais où, Jean de le dit, il y a une épée de Damoclès qui pèse sur la sélection centrafricaine. Si jamais le président de la Fédération dénonce la méthode, du moins la démarche du ministre des Sports, ça va être considéré clairement comme étant une forme d'ingérence de la part de l'État centrafricain. Et on n'est pas loin d'une véritable sanction. Moi, aujourd'hui, que Rigo se retrouve au cœur d'une véritable bataille qui n'avait pas lieu d'être. Tout à l'heure, Raphaël Maniaka disait que la sélection centrafricaine travaille sur un projet qu'il va falloir être patient pour avoir des résultats. Je dis non. Ceux qui suivent cette sélection, ou alors le football centrafricain comme moi depuis bientôt 6 ans, savent que les qualifs pour la CAN en Côte d'Ivoire, cette équipe était à 2 doigts d'une qualification. On se rappelle de ce match
Centrafrique-Angola à Douala, il fallait juste un match nul pour la Centrafrique. En fait, il fallait juste un match nul pour arracher son ticket qualificatif à la CAN. Ça s'est très mal passé. C'est d'ailleurs ce qui va conduire au limogeage de l'ancien ministre des Sports Aristide Briand-Reboisse, entre autres, parce qu'on estimait que la gestion de ce match n'avait pas été véritablement bien faite par ce dernier. D'ailleurs, c'est l'une des confidences, c'est une confidence, c'est l'une des raisons pour laquelle, jusqu'à ce jour, l'équipe centrafricaine n'accueille plus, parlant de la sélection nationale, n'accueille plus ces matchs au Cameroun. Et préfère les délocaliser soit en Côte d'Ivoire ou au Maroc, parce qu'on estimait que tout avait été préparé pour que cette équipe soit qualifiée. Donc aujourd'hui, on arrive dans un environnement où on veut désormais des résultats. Ça se fait avec les U20, ça se fait avec les U17, ça se fait avec les U23. Pourquoi pas avec la sélection nationale? On est dans un environnement assez compliqué où Rigaud, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé dans ces démarches. Il y a bien de choses que je ne voudrais pas expliquer ici en plateau parce que ça reste des secrets. C'est votre temps de parole et on vous écoute. Ça reste plus ou moins des secrets d'État, mais je crois que le rôle qu'on a voulu, alors qu'on veut assigner à M. Rigobert à la tête de la sélection nationale de Centrafrique, pour moi, il n'est pas bon. Bon, pourquoi? Parce que le Cameroun joue un rôle plus ou moins de paternaliste, passez-moi l'expression, auprès de la République centrafricaine, parce que sur le plan sécuritaire, diplomatique et autres, on a plus ou moins encouragé cet État. Mais qu'aujourd'hui, nous venons essayer de déconstruire ce qui est fait quand même depuis plusieurs années par le président César Yanidi. Je rappelle qui prend la fédération dans une situation assez catastrophique. L'ex-président est accusé pour des faits de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, épinglé par la CPI. Il arrive une période de transition, il normalise les choses, il fait un premier mandat assez incroyable. Aujourd'hui, on a des centres techniques qui sont naissants pour le football féminin. Il sera inauguré d'ici juillet 2025. J'aurai le privilège d'être parmi les invités. Ça veut dire, je te coupe pas, quand en vous écoutant, en faisant le résumé, vous remettez en cause les informations de l'actuel sélectionneur manager des Fauves du Bazou. Je confirme qu'il y a eu réunion ce jour entre le président de la fédération et M. Rigobert. Si vous voulez toute la vérité, il n'était pas question pour le président de légitimer sa signature, mais plutôt de lui faire comprendre, de lui exprimer sa colère au regard d'un certain nombre de choses. Parce que lorsque le président est au courant de ce que Rigobert va signer en Centrafrique, eh bien, il va rapidement remonter pour convoquer, ou alors avoir un échange téléphonique avec Samuel Eto'o. Samuel va lui dire, eh bien, il n'est pas question que ce que nous vivons au Cameroun se répète en Centrafrique. Pire que l'un des nôtres, pas l'un de l'autre, Rigaud. Vous nous dites qu'Eto'o aurait demandé à Rigobert son départ. Je suis en direct sur Canal 2. Et donc, qu'aujourd'hui, Rigaud se retrouve plus ou moins pris dans un piège entre les caciques du pouvoir en République centrafricaine, ça me gêne moi et ça gêne terriblement le président de la fédération qui souhaiterait, dans un autre contexte, travailler avec Rigobert, pas celui dans lequel nous nous trouvons actuellement. Merci infiniment, on en reparlera. 30 secondes pour sortir. Mathieu, moi j'ai un souci. Je veux pas que Fabrice prenne ou montre Rigobert comme celui-là qui vient faire le premier. Je pense pas que Rigobert est resté et il a dit je veux prendre la sélection centrafricaine. On le lui a proposé et il a décidé d'accepter. Il a accepté cette proposition venant de la part de qui? De la tutelle. De la tutelle de la fédération. Donc aujourd'hui, dit que c'est un mauvais climat qui est en train de s'annoncer. Si jamais il y a un accord ou si jamais tout se passe comme ça se passe au Cameroun, c'est bien. Mais essayer d'orienter ça comme si Rigobert était le problème de ça, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Merci. Je suis d'accord avec tout ce que tu proposes, mais il faudrait qu'on essaie de dissocier. Et Rigobert, on ne doit pas être assimilé comme celui-là qui est venu faire la guerre au sein de la fédération ou celui-là qui est en train de causer la guerre entre la fédération. Merci infiniment. Merci, Genet Kambe. Transition, on s'intéresse au Ballon d'Or camerounais 2024. Merci infiniment. On parle là de la soirée du Ballon d'Or qui s'est célébrée il y a quelques jours, vendredi dernier plus précisément. Et c'était le 28 février où il y a une cérémonie qui a rassemblé des figures emblématiques du football camerounais telles qu'Albert Roger Mila, Deborah Ngana Mouet, Samuel Eto'o, le président de la fédération, où on a récompensé le talent, où on a récompensé le mérite. Et justement, en parlant de mérite, il y a eu 19 catégories qui étaient en liste.
On a récompensé, on revient sur quelques-unes les plus importantes. Le ballon d'or camerounais de l'élite où on a été sacré à John Bosco Chindo. Le ballon d'or au football féminin, la Guinness Super League, Naomi Leslie Njoya Ito, qui est désormais du côté de Ngengamp. Révélation 2024 en Elite One, Jude Eno, qui est parti de Victoria United pour le Nigeria. Soulier dans Elite One, Jules en Mankour. Meilleur gardien Elite One, Igris Ofo Finia de la Colombe du Sud. Meilleur entraîneur Elite One, David Pagou de Stade Rennais de Melan. Meilleur arbitre Elite One, Martin Arnold Nzemengata. Meilleur arbitre assistant Elite One, Vincent Kemanzem. Meilleur club en Elite One, la Colombe du Sud. On va s'arrêter là, mais on va surtout s'intéresser à ce qu'on considère comme le prix le plus convoité, celui du ballon d'or camerounais. John Bosco Chindo, je te donne la parole en premier, mon cher Raphaël Mayaka. John Bosco Chindo, le sacre du mérite. Oui, le sacre du mérite. C'est vrai que quand on parle de mérite, on a envie de voir ici peut-être le palmarès aussi. Justement, la saison, tout ce qui va avec. Le palmarès et tout ce qui va avec. Moi, je dirais qu'à ce niveau, non, il n'a pas de palmarès qui accompagne cette victoire, mais il y a plutôt l'élévation d'un homme dans un club qui n'était pas destiné à briller, parce qu'il faut rappeler quand même que il remporte ce trophée grâce à ses performances avec Young Sport Academy qui la saison dernière personne n'aurait misé un franc symbolique même et dire que cette équipe va jouer les premiers rôles dans le championnat et même dans sa poule où elle s'est qualifiée dans les ultimes journées du championnat. On se souvient qu'on l'a laissé dans cette poule B où il y avait Stade Rennais, Victoria United, UMS de Loum et d'autres équipes, où il est sorti de là avec 7 buts, 4 passes décisives. Il a pratiquement, lui tout seul, amené Young Sport au top du football camerounais. Et ensuite, il y a eu les playoffs où les 3 premiers matchs, quasiment, tous les buts marqués viennent de lui, puisqu'il en a marqué 5 sur les 3 premiers matchs. Et ensuite, sur le 5e match contre Coton Sport, il marque le 6e. Donc, c'est quelqu'un qui... Il y a ce fameux match où il est absent, contre bascule. Oui, le match où, le match d'avant, il y a eu beaucoup de problèmes et le dernier match, il ne joue pas. Il est l'entraîneur sur le banc de touche face au canon sportif de Yaoundé. Mais je pense qu'ici, on a plutôt consacré, comme je l'ai dit, consacré une personne qui a réussi par son talent à lui tout seul à mettre de la lumière sur une équipe, comme je l'ai dit, qui n'en avait pas, qui malheureusement aujourd'hui, on est en train de voir comment la suite se déroule pour Young Sport Academy. Dans les abîmes du championnat de l'Élite. Sans John Bosco. Donc, moi, je pense que, et au-delà, il y a eu les buts, on a très bien vu durant ces playoffs. Contre la Gazelle, c'est lui qui marque le seul but. Contre la Dynamo Douala, c'est lui qui marque un triplé. Le seul triplé durant ces playoffs-là, c'était lui. Contre Victoria United, il a encore été l'un des artisans parce qu'il a marqué un but dans ces rencontres qui était comme le derby du Nozo, comme on n'avait pas vu dans notre championnat. Donc je pense que c'est le joueur, pas le seul joueur qui s'est levé, qui a été au niveau que les playoffs attendaient, mais je pense que c'est l'un de ces joueurs-là qui a réussi à s'élever, à être même, je pense que le dire ne serait pas insultant pour le club. Je pense que Chindo John Bosco à un certain moment a été au-dessus de Young Sport Academy. Donc si aujourd'hui on est en train de faire un débat où on fait des débats sur Young Sport Academy dans le championnat, c'est parce que une saison avant, il y a eu Chindo John Bosco qui est passé de ce côté-là. Et lorsqu'on voit aujourd'hui que cette équipe est dernière du championnat, on repense à que elle était à un certain moment mise en avant comme une équipe qui pouvait aller tutoyer les sommets du championnat. Donc Chindo John Bosco, ça fait un très beau champion. Et on voit les images qui ont suivi la suite de sa récompense et c'est beau à voir. Il a été célébré à Garoua avec les honneurs dus à son rang. Fabrice Doum, quand on parle quand même des Chindo John Bosco, on se rappelle de ce match. Le match où tout bascule pour la formation de Young Sport Academy durant les playoffs. Raphaël parlait tantôt du mérite. Il ne parlait peut-être pas de la saison accomplie, mais il parlait tantôt du mérite. Est-ce que si on enlève ce que John Bosco Chindo a réalisé la saison dernière
en évoquant le fait quand même que Young Sport Academy n'a rien pu gagner comparativement aux autres joueurs. Moi, je veux parler par exemple de Nathan Douala ou encore de Yvan Vondor. Il n'est pas sacré. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, je crois que il y a eu tout un collège qui a été mis sur pied pour véritablement nous dégager le meilleur. Je crois que c'est une distinction qui ne rentre pas toujours dans les rituels qui ont parfois consacré les titres de Ballon d'Or. Mais quand on regarde véritablement la plus-value, quand on regarde la contribution que ce mec a apporté pour véritablement permettre à Young Sport Academy de se maintenir dans ce championnat, on se dit le mec il a une véritable plus-value. La preuve, il n'est plus là, un mec vous manque et tout est dépeuplé. Ouais. La saison c'est une saison assez difficile pour la formation de Young Sport. Je crois que si Chindo évolue au sein de la formation de Victoria United, cette question ne se poserait pas. Pour tout le monde, ça serait un beau champion, un très beau champion. Mais je crois que il faut parfois qu'on puisse à un moment donné se départir de ces émotions qui voudraient que le club, on peut être vainqueur de la Coupe à leur champion comme Victoria United, mais à l'intérieur ne pas avoir des éléments qui soient véritablement au-dessus de la mêlée. C'est vrai, il y a le cas Nathan Douala qui revient. C'est un mec qui nous a gratifié des gestes assez impressionnants, des gestes techniques. Mais je crois que Tindo, d'ailleurs, regardez sa marche de progression qui de Young Sport Academy pour Coton Sport FC de Garoua, qui est pour nous autres considéré comme étant la crème en termes de standing qui fabrique les ballons d'or au sein de notre championnat. Donc, je crois que pour moi, c'est largement mérité, pas de débat là-dessus. Jenny Camber, restons sur Nathan Douala, il évoquait tantôt avec Victoria United. Rappelons que sur la ligne de départ, il était 3, il y avait Yvan Vondor de la Colombe du Sud, Wilfried Nathan Douala de Victoria United et enfin celui qui a été sacré, John Bosco Chindo. Est-ce que Wilfried Nathan Douala, qui permet à Victoria d'être champion, parce que c'est lui qui marque ce fameux penalty, qui sacre la formation de Victoria United en tant que champion du Cameroun, est-ce que Wilfried Nathan Douala a payé l'actualité négative de son club? Non. Parce qu'on rappelle qu'on est en pleine crise. Avec la Fendjomini et tout ce qui va avec. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas déjà parce que le vote public ne représentait pas 100%, même si on lui a tiré dessus par rapport à sa sortie, par rapport à sa prise de position suite à cette affaire. Je dis quasiment non. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que c'est Nathan Douala qui a quasiment porté Victoria United. C'est un peu une insulte à un joueur comme Rismondi qui en a claqué 18 buts en championnat. C'est une insulte à un joueur comme Donald Bichi qui a été le patron, qui est le grand capitaine de cette formation. C'est une insulte aux joueurs comme Eric Parfait Jomini qui a réalisé 14 arrêts. Moi, je ne te coupe pas, pardon, que la star de Victoria United... Vous parlez de la star, vous ne parlez pas du meilleur joueur de Victoria United. Attention, la star est celui qu'on considère comme le meilleur joueur de Victoria United. C'est Wilfried Nathan Douala. Si vous arrivez au Real de Madrid, si vous étiez arrivé au Real de Madrid la saison dernière, on vous aurait parlé de Vinicius. Parce qu'en chiffres, ça suit. En chiffres, ça suit. Nathan, c'est un petit peu en chiffres. Nathan, c'est quoi? Je crois que c'est 4 buts, 4 passes décisives sur toute la saison. Vous ne pouvez pas comparer la saison de Nathan à celle d'un joueur comme Eric Parfait Jomini qui, lors des playoffs, a été quoi? Le bourreau de tous ses adversaires. Eric Parfait Jomini, dont on parle aujourd'hui avec ses petits problèmes, c'est 14 arrêts décisifs avec moyennant 8 face à face. Donald Bichik, c'est incroyable dans le couloir. Vous ne l'aurez pas mis dans le trio final? J'aurais préféré avoir un joueur comme Donald Bichik dans ce trio final au lieu d'avoir Nathan. En lieu et place de Wilfried Nathan Douala. Pour moi, ça c'est pour moi. Je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur, mais je juge la globalité de la saison des joueurs de Victoria United. Et je vous dis pour moi, sur la saison, c'est pas le meilleur joueur. C'est le même cas pour Yvan Vondor. C'est pas le meilleur joueur de la Colombe Didier Lobo, de la saison dernière. Il y a des joueurs comme Randy qui ont réalisé une saison exceptionnelle, mais qui ne se sont pas retrouvés dans ces standards. Pourquoi Yvan Vondor, par exemple, est plébiscité? Plébiscité parce qu'il fait 2 matchs. Un match pour moi. Yvan Vondor, la saison dernière, je demandais à n'importe qui suit le football. C'est pas la Super Coupe, c'est la Coupe du Cameroun. La Super Coupe pour moi, c'est une arnaque. Un joueur comme Arthur Yéné doit se mettre à pleurer quand il se rencontre. Non, c'est pas que je suis dur. Yéné réalise un match incroyable. Ouais. C'est lui qui marque une superbe reprise de volée qui ressemble à celle de Zidane. Mais après, quand il se rend compte qu'Yvan Vondor, qui n'est pas passeur décisif, qui n'a pas réussi 50% de ses dribbles, qui n'a pratiquement rien réussi dans cette finale, se retrouve à être dans le top 3 et à être élu homme du mois de la Super Coupe. C'est blessant à un certain moment. Il faut se dire les vérités.
Pour moi, Yvan Vondor est surcoté. Il est assez surcoté. C'est ce titre-là qui permet à Yvan Vondor de se retrouver dans le trio final. Ça suffit pour légitimer, mon cher Julien Cameron. Après, l'interrogation revient aussi au niveau des personnes qui décident, qui choisissent ce ballon d'or. L'interrogation revient aussi... Il y avait un jury. Un jury. Dans ce jury, comment vous faites pour avoir un joueur comme Boris Foumou, permettez-moi, qui a claqué près de 25 buts sur toute la saison, coupe et championnat, y compris, qui ne se retrouve pas dans le top 3. Si vous placez Boris Foumou et Yvan Vondor sur la valeur marchande, vous achèteriez, par exemple, Jules Armancourt, on dira, tu en parles trop. C'est 22 buts, c'est de l'inédit. Il ne se retrouve pas dans le top 3. Si vous allez sur le marché, vous voulez vendre Jules Armancourt ou Yvan Vondor, vous vendrez qui au final. Après, ce qui légitime encore mes propos, c'est qu'au final, quand tu regardes, tu dis, ok, si vous avez validé Yvan Vondor parce qu'il a fait la finale, parce qu'il a fait la Coupe du Cameroun, mais validez Richard Toa. Parce que c'est lui qui est l'artisan de toute cette saison de la colombe du Dieu Lobo. Pour moi, il y a une petite incongruité là. Patrick Bilon, est-ce que parlant de ce trio final, au-delà du sacre de John Bosco Tindo, est-ce que Jules Armancourt, qui est désormais professionnel et qui évolue du côté de la Tunisie, est le grand perdant de cette cérémonie de Ballon d'Or? Au-delà du trophée de meilleur buteur et du trophée du meilleur but de la saison, Jules Armancourt, légitimement, logiquement, aurait dû être dans le trio final pour le titre de meilleur joueur de la saison. Je pense que les sélections avec l'équipe nationale A répondent à votre question. Jules Armancourt a été convoqué avec l'équipe nationale A plusieurs fois. Okay. Et il faudrait qu'on restitue certaines choses. Au Real de Madrid, permettez-moi de faire ce parallèle. On voit tous Kylian Mbappé, on voit tous Vinicius Junior, mais personne ne voit Rodrigo parce qu'il est masqué derrière ces joueurs. Il y a des joueurs qui peuvent être des figures de proue de par l'aura digital aujourd'hui, parce que nous sommes à l'ère du digital. C'est le cas de Nathan Douala. C'est le cas justement, c'est là que je veux arriver. Pardon? Il fait une Coupe d'Afrique. Oui, il fait une canne. Il fait une canne, je suis d'accord. Mais le talent intrinsèque, quand on parle de John Bosco Tindo, on parle à Victor de Richmond Ndi. Je vous promets que c'est des joueurs qui ont plus à apporter sur le terrain que ce Nathan Douala. On n'a rien contre lui lorsqu'on le dit. Mais il faudrait que ces gens qui refusent aujourd'hui d'adouber John Bosco Tindo en tant que Ballon d'Or, c'est les mêmes gens qui auraient souhaité que Vinicius Junior soit Ballon d'Or à la place de Rodri, mais qui veulent aujourd'hui que Nathan... Oui, c'est paradoxal en fait. John Bosco Tindo mérite amplement son Ballon d'Or. Et derrière lui, moi j'aurais pris des gars comme Richmond Ndi, j'aurais pris des gars comme Donald Bichik, qui a fait une très bonne saison, et même le gardien de la Colombe, qui passe devant Yvan Vondor. Donc, le Ballon d'Or, déjà, c'est une récompense individuelle. Bien qu'on soit englué dans un collectif, ça récompense des joueurs de façon individuelle. Et sur le plan individuel, il y a beaucoup de joueurs qui, comme Jules Armancourt, qui te met 22 buts, qui est appelé en équipe nationale Fagnon. Combien de joueurs sur le championnat local ont déjà inscrit un tel nombre de buts? Soyons logiques dans la chose. Si on veut voter un joueur en termes de marketing, en termes de publicité, en termes d'aura sur le digital, sur les réseaux sociaux, ok, mettez Nathan Douala, il n'y a pas de problème. Mais si on veut voter un joueur de par sa valeur ajoutée dans une équipe, parce que ça se ressent, Raphaël le disait tout à l'heure, depuis le départ de Tindo de Young Sport, vous voyez ce que Young Sport est devenu. Je me rappelle, le gars, également, c'est un gentleman. Quand le gars arrive et qu'il sait que Coton Sport doit jouer contre Young Sport, il décide et demande à ton staff de ne pas le faire jouer spécialement parce qu'il ne veut pas affronter son ancienne équipe. C'est des joueurs qu'il faut mettre de l'avant. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on sache quelque chose. Le Ballon d'Or africain est là pour valoriser, apporter. Oui, nous les Camerounais. Et Canal 2, c'est une chaîne assez médiatisée, c'est pas seulement les Camerounais. Allez-y, voilà. Il faudrait qu'on sache quelque chose. Le Ballon d'Or est là pour apporter une valeur ajoutée aux joueurs. Après le Ballon d'Or, qu'est-ce qu'ils deviennent? Il faudrait que ces joueurs puissent savoir se vendre. Parce que la fédération ou alors les votes qui sont faits, c'est pas eux qui s'occupent des plans de carrière des joueurs. Je tends la pêche à Raphaël Mayaka, qui j'ai suivi dire quelque part que Mao Chouaïbou, qu'est-ce qu'il est devenu après le Ballon d'Or? Emmanuel Mao, qu'est-ce qu'il est devenu après le Ballon d'Or? On peut se poser cette question. Hein. On se pose même cette question, mais c'est pas à la fédération de gérer le plan de carrière des joueurs. Qu'est-ce que vous allez dire à un joueur qui décide de partir jouer au Bahreïn? On va rien lui dire. Mais après, il avait mieux. Bah, qu'est-ce qu'on a? C'est tout ce qu'il avait. C'est peut-être tout ce qu'il avait. Mais on lui a permis, grâce à ce Ballon d'Or, d'être convoqué à l'équipe nationale du Cameroun, que ce soit Mao Chouaïbou. Mais si la compétence est véritablement consacrée, il est clair que, tel qu'on l'a suivi tout à l'heure, Juni Kambeu, se plaindre de certains éléments qui auraient pu rentrer dans ce trio d'équipe. Oui. Si la compétence est consacrée, il est clair qu'on peut avoir véritablement un bon Ballon d'Or, c'est-à-dire dans l'avenir, un mec qui soit peut-être pisté par des bons clubs. Maintenant, Fabrice,
je vais demander quelques minutes à Mathieu. Je vais te dire quelque chose. Lorsque tu es ballon d'or, d'accord, tu as un standing qui change. Et la façon à laquelle tu dois te vendre doit être différente d'hier, d'avant ton ballon d'or. Lorsque tu es un bon ballon d'or. Non, lorsque tu es ballon d'or. Non, lorsque tu es ballon d'or. Lorsque tu es on ballon va d'or. questionner l'aura du ballon d'or camerounais 2024. Oui. Comment sauver le ballon d'or camerounais? Parce que les deux autres, ceux qui étaient avant là, Oui. Maïrou Souaibou et Emmanuel Maroc, n'ont pas eu la carrière. Ils n'ont pas juste eu la possibilité de dire non, là où il fallait dire non, c'est tout. Ok. Raphaël Maniaka, je veux qu'on reste sur le titre de meilleur entraîneur de la saison en MTN Douane. Tout le monde voyait Richard Toa, simplement parce qu'il a remporté la Coupe du Cameroun de football et derrière la Super Coupe. Mais à la surprise générale, c'est David Pagou. Comment on explique ça? Sur le plan des Il statistiques. faut déjà regarder le 11 type. Il n'y a même pas de joueur de Stade Renard. Moi, la question que je me pose quand je vois David Pagou est donc meilleur entraîneur, ce qui n'est pas mouvant en soi. C'est alors il a coaché qui? C'est un bon coach. Il a coaché qui? Qui Puisqu'il n'a pas de joueur sur le Il n'a 11 pas de type. joueur dans le 11 type. David Pagou est le meilleur entraîneur. On est d'accord. Mais dans le 11 type, il n'y a aucun joueur de Stade Renard. Vous l'expliquez comment? Mais il y a 4 joueurs de la Colombe. Mais il y a 4 joueurs de Colombe. C'est paradoxal quand même. Est-ce qu'il a coaché la Colombe? Ou alors il coachait des anonymes et on l'a pris, on l'a déposé? Moi, je m'interroge. C'est là où il y a beaucoup de questions qui vont fuser. Il y a le meilleur entraîneur qui est David Pagou. Parce que comme je l'ai dit pour Chindo, je le dirai aussi pour Stade Renard. On a vu une équipe de Stade Renard pendant les phases de poule être à l'image de son entraîneur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, Ouais. qui parle juste pour Ouais. dire un certain nombre de choses et qui parle généralement football. Et c'est pareil pour Stade Renard qui a avancé caché jusqu'à la dernière journée des playoffs et encore à quelques minutes d'un sacre. Donc je pense C'est l'actif de oui, de ça, la Stade tête Pagou. de David Pagou qui a permis à cette équipe qu'on ne voyait pas aussi être aussi en place que ce soit tactiquement et même défensivement parce que c'était la meilleure défense de toute la phase régulière. Mais par la suite, il y a eu des playoffs. On les a attendus. C'est vrai, ils ont répondu présent jusqu'au bout, comme je l'ai dit, à la dernière. Mais maintenant, quand je regarde alors le 11, si vous avez parlé de Richard Toa, qui lui aussi a fait une très bonne saison. Quand il vient prendre la Colombe en fin novembre, Colombe ne gagnait pas. La difficulté. Colombe a une très grosse difficulté. Il réussit quand même à la ramener jusqu'au bout du bout à la 4e place de la poule A. Et il réussit à se qualifier pour les playoffs. Maintenant, moi je dis toujours que la vitrine de ce trophée, c'est l'équipe type qui est présentée par l'organisateur. Vous avez donc le meilleur entraîneur. Il n'a Ça même démontre pas à un joueur. suffisance l'implication de chaque entraîneur. Oui, l'implication de chaque entraîneur, mais l'entraîneur entraîne des joueurs. Si l'entraîneur était considéré comme le meilleur, ça veut dire que Ces éléments doivent être ces promus. éléments aussi ont été bons. Simplement, ces éléments ont dû être bons. L'entraîneur peut être récompensé par le fait que son équipe produit du beau football, pas forcément parce que ses joueurs sont bons, Raphaël. Non, Ok. non, non, Si. non, impossible. On est d'accord quand même que Stade Renard est l'une des équipes qui produit le meilleur football sur le championnat local. C'est l'équipe qui produit le meilleur football. Oui. Fabrice, Et tu que son agis entraîneur derrière, était Raphaël. plébiscité. Parce que pour le meilleur entraîneur, on n'est pas le meilleur Qui est à entraîneur. l'origine en étant- qui est à l'origine du plan de jeu d'une équipe? C'est l'entraîneur. Qui est à l'origine du système de jeu? C'est l'entraîneur. Je dis que l'entraîneur n'est pas le bon. Oui. J'ai dit qu'on est dans le meilleur entraîneur. La réalité qui suit, c'est que dans le 11 type Oui. qui accompagne votre sac, Oui. vous deviez retrouver au moins un de vos joueurs. Pas forcément. Non, bien sûr. Non, Vous pas n'avez pas Non, entraîné non, des pros. Patrick, tu vas réagir derrière. Ouais, pas entraîné Toi des également, pros. Jenny Kambe, mais Fabrice Doum. Parlons du sacre de David Pagou. Est-ce que les raisons sont ailleurs? Peut-être. Et là, vous avez lu dans la boule de cristal. Je crois que je ne veux pas faire un parallèle, un rapprochement avec le fait qu'il soit Sélectionneur adjoint. désormais sélectionneur adjoint. Mais je crois que ça tire sa source de là, parce que je vais pas être plus performant que ce qu'a produit Raphaël Maniaka sur ce plateau. Oui, il y a de très bonnes choses qui sont mises en place du côté du Stade Renard de Melun. C'est l'un des rares clubs quand même où on observe une forme de stabilité, où les joueurs sont régulièrement payés, des contrats il y a une forme de traçabilité, même de transparence dans la gestion des joueurs. Oui, c'est appréciable. Mais après, vous avez un club où il y a des éléments qui ne sont pas considérés comme les meilleurs, puisque le ballon d'or, c'est quoi? On consacre les meilleurs, on consacre pas les moyens, on consacre pas les médiocres. Donc, si vous n'avez pas ces meilleurs, alors, comment est-ce qu'un meilleur élève, alors un meilleur enseignant doit être considéré comme tel s'il n'a pas des éléments, s'il n'a pas des élèves qui soient premiers de la salle, premiers de la région? Donc, pour moi, il y a véritablement Guy Souro. J'ai l'impression qu'on voulait
récompenser un certain nombre de personnes pour que la grande famille soit toujours mise en avant. Non. C'est mon point de vue. Patrick, avant que tu ne réagisses, Juni Kambe, est-ce que Richard Toa a été volé? Pour moi, Richard Toa devrait considérer ça comme un vol, comme un scandale. Si aujourd'hui Vinicius peut se prévaloir d'avoir été volé, s'il peut dire je parle avec les chiffres, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous essayez de comprendre un tout petit peu le contexte. Richard Toa, c'est certainement l'entraîneur qui a eu le plus de matchs cette saison. Je rappelle que Richard Toa prend la Colombe du Sud, elle est avant-dernière de son groupe, qui était le groupe A, le groupe le plus relevé. Okay. Il réussit à faire passer cette formation pour les playoffs. Il dispute au total 22 matchs de compétition confondues, 12 victoires, 55%, 7 matchs nuls, 31%, 3 petites défaites seulement. C'est le plus faible pourcentage de défaites sur toute la saison en MTN Ligue 1, chez tous les coachs que vous aurez à remarquer. Parce que le Ballon d'Or promeut à la fois la Coupe du Cameroun et le championnat. Je pense que sur le championnat, il a été performant, et sur la Coupe du Cameroun, il était performant. On parle d'un entraîneur qui a réussi à faire marquer à son équipe 29 buts. 9 buts concédés seulement, c'est la meilleure défense des playoffs et de la Coupe du Cameroun. 0 buts concédés en 6 matchs. 4e du championnat, vainqueur de la Coupe du Cameroun, vainqueur de la Super Coupe du Cameroun. Vraiment. Il faut ajouter 4 joueurs dans l'équipe. 4 joueurs dans l'équipe. Alors, il faut qu'on ait un tout petit peu de magie pour ne pas être entraîneur de l'année. Patrick Bilon, est-ce un joueur dans le top 3. Parlons de récompense. Un joueur dans le top 3 du Ballon d'Or. Et c'est lui qui a le meilleur gardien. Et c'est son équipe qui est le meilleur coach. Comment vous faites? Comment vous les gars? Merci infiniment, Juni Kambe. Mais Patrick Bilon, est-ce que là, au-delà de vouloir récompenser la saison de David Pagou, on s'est dit, c'est quelqu'un qui est quand même dans les pipes et qui, depuis un peu plus de 3-4 ans, travaille très bien, bosse très bien avec toutes les équipes qu'il chapeaute. On pense à Pagou, à PWD de Bamenda, on pense à Pagou, à Stade Rennais de Melun. Est-ce que c'est ça qui a été récompensé? Je pense justement que ça doit être ce vécu-là, parce que dans la logique des choses, avec les explications... On pense à Pagou, sélectionneur adjoint. Oui, justement. Je pense que dans la logique des choses, avec les très bons détails donnés par Juni Kambe, Richard Toa mérite amplement d'être le meilleur sélectionneur. Maintenant, les atouts, alors les critères... Après, il y a le jury. Oui. Qui ont le jury s'appuie sur ces informations. Je n'ai pas toutes les informations, mais je vous promets que il se pourrait, parce que dans des compétitions ailleurs on accepte ça, mais ici on n'accepte pas, qu'on soit nommé meilleur entraîneur sans forcément avoir des joueurs dans le 11 de type. Moi je parle d'entraîneur, et quand je parle d'entraîneur, je parle de plan de jeu. Je ne parle pas forcément de résultats ou de statistiques, parce que justement sur le plan statistique, Richard doit être devant tout le monde. Là on est d'accord. Mais je vous promets qu'il est possible pour un entraîneur d'être meilleur entraîneur d'une saison sans forcément avoir un joueur dans le 11. Une réaction? Je t'ai vu pas écrire d'accord. En 30 secondes, avant qu'on ne passe à autre chose. Il nous reste moins de 10 minutes. Grand frère, même un joueur. Sérieux, un joueur. On peut être, comme vous dites, le meilleur entraîneur sans avoir remporté même le trophée, justement par rapport à ce qu'on produit. Mais pour le produire, il faut quand même avoir des joueurs qui ont fourni des efforts, qui ont été bons. Moi, je pense que l'année où Galtier avait le PSG champion, c'est pas lui qui est le meilleur entraîneur. Je ne sais plus qui est le meilleur, mais ce n'était pas Christophe Galtier. Parce qu'on considère peut-être que le PSG, il aurait pu mieux faire jouer cette équipe-là, mais c'est un autre qui n'est pas champion, mais qui est là. Mais quand je pense à Pierre Sage, je ne sais pas si c'est la même saison. Non, Pierre Sage, c'est l'année dernière. C'est l'entraîneur de l'OM, l'année dernière. Voilà, donc moi, au regard de tout ça et de tout ce qu'on vient de dire, un entraîneur qui a 4 joueurs contre un entraîneur qui n'en a pas dans un 11 type et qui a son joueur qui remporte le meilleur gardien, qui est dans le trio. Ça laisse, moi je ne veux pas dire que David Pagou ne mérite pas, mais je trouve quand même que lorsqu'ils font ça eux-mêmes, puisque c'est les organisateurs ou bien ceux qui donnent les vainqueurs, doivent se dire, peut-être au moment de quand on remet là, on se rend compte, parce que souvent ça peut arriver aussi, c'est au moment de la remise qu'on se rend compte que, il y a une petite... Merci, monsieur. Il ne faudrait pas que ça donne l'impression qu'on a un problème contre David Pagou. Non, parce qu'après, il y a une façon d'interpréter parfois les choses au Cameroun qui est parfois très ambiguë. Merci infiniment. Merci, Junique. Merci, on va évoluer. Fabrice Doum, désormais le meilleur joueur du championnat camerounais, l'étoile du Cameroun, le représentant du Cameroun à l'échelle internationale, s'appelle John Bosco Tchindo. On sait que derrière lui, il y a eu Emmanuel Mao. Avant, il y a eu Maïro Souaibou, qui malheureusement n'ont pas été à la hauteur des attentes. Comment on crée justement une plus-value autour de notre ballon d'or afin de rendre le joueur, afin de le starifier, afin
de permettre à ce meilleur joueur-là d'aller décrocher un contrat dans le Big Four des championnats européens? Après, je crois qu'il y a un début de solution dans ce qu'a dit Bilong tout à l'heure. Alors, on est ballon d'or, si je prends le cas de Maro Souaïbou. Je crois qu'il y a aussi les choix de carrière qui ont parfois qui ont réussi à déteindre sur les capacités de ces ballons d'or, parce que vous connaissez vous-même votre valeur intrinsèque, vos capacités. Alors, je dis n'importe quoi, si vous êtes ballon d'or comme que vous êtes sollicité à jouer au sein du Real Madrid, vous savez que partez faire banquette, et donc forcément, c'est pas un choix de carrière réduisant pour vous. On a vu le jeune Ateba. C'est lent dans les Émirats? Oui, bon, non. On parle là de... Je veux rester sur l'aspect de la productivité du joueur, de sa compétitivité, mais également de la traçabilité du joueur. Après, si on veut rentrer pour avoir quelques billets de banque, ok, d'accord. Mais si on veut rester véritablement intéressant sur la production du jeu, il y a d'abord permettez que je trouve mes idées, il y a ce plan de carrière qu'il faudra d'abord régler. Après, il y a aussi qu'on doit véritablement professionnaliser notre championnat. Moi, je connais un joueur qui est pourtant sorti... je parlais du cas de M. Ateba tout à l'heure. Il y a un certain Lambert Arena, donc peut-être personne n'en parle, mais qui a eu, au bout d'une saison, je crois en 2021, avec Coton Sport de Gara, qui a quand même réussi à intégrer le club de l'Esfar au Maroc, en Botola 1. C'est pas rien, c'est vrai, ça fait quoi, 3e, 4e du championnat marocain. C'est pas toujours mauvais. Et il est toujours compétitif. Il a du temps de jeu. Alors, lorsque nous choisissons des choix parfois... parce que nous voulons miroiter, c'est pas trop des billets de banque ou bien d'autres choses, il y a de fortes chances que l'on passe à côté de notre carrière. Mais la chose la plus intéressante pour moi, sur laquelle je voudrais véritablement qu'on puisse travailler sur le plan local, c'est de permettre à ce que notre championnat soit véritablement professionnel, afin que nous ayons des véritable ballon d'or. Si vous avez un ballon d'or qui joue véritablement, on m'a dit la saison prochaine on aura quoi, 14 clubs, et on a un championnat qui suit véritablement son cours avec des conditions véritablement optimales, il est clair qu'au bout d'une saison on aura un bon ballon d'or, mais encore faudra-t-il suivre une destination où vous allez véritablement faire voilà vos talents. Merci Fabrice Dom. Raphaël Maniaka, comment éviter que John Bosco Chindo termine comme Mairo Souaïbou et Emmanuel Mao? Après, pour vous, ils ont déjà échoué, moi. Non, moi je parle de ce qui s'est déroulé sur les 3 dernières années. Non, parce qu'à ce moment, ils sont dans les Émirats. Donc, ils sont quartiers. Ils sont pas dans les... Pardon, non. Emmanuel Mao, le dernier plan. Emmanuel Mao est revenu. Il était dans les Émirats. En deuxième division. Et Mairo Souaïbou, il était au Bahreïn en première division. Non, mais avant ça, il était en Afrique du Sud. Oui, il a joué quelques minutes. Quelques minutes, ça n'atteint pas 90. Ça n'atteint pas 90 minutes. En une minute, j'en prie. Voilà, moi tout ce que je vais dire pour le ballon d'or, c'est qu'il y a un travail de fond qu'il faut faire pour ma part. C'est-à-dire, il ne faut pas juste remettre pour moi, c'est ce que je pense, sur le plan marketing du ballon d'or. Miss Cameroun a droit à quoi? Miss Cameroun, il y a un travail de fond qui est fait. Ce n'est pas, comme les gens disent, que c'est elle qui fait le reste. Il y a une équipe de Miss Cameroun qui travaille pour qu'elle fasse un certain nombre de choses pour augmenter sa visibilité. Puisqu'on parle de visibilité, un joueur qui n'est pas visible, qui n'a pas de visibilité, forcément n'importe qui viendra frapper à sa porte. Mais je pense qu'un joueur qui a quand même une visibilité dans son pays est considéré autrement, et ce n'est pas n'importe qui viendra vers lui. Donc c'est normal. Quand vous regardez Mauro Souaïbou, et moi j'ai écouté beaucoup dire que ils sont... Voilà les premières questions avant mes déclarations sur SP Elite, c'est que ils sont où? On a plus beaucoup de temps. Les autres ballons d'or. Ils sont les autres ballons d'or. Mais quand j'ai dit que le ballon d'or aujourd'hui, sur le plan marketing, ça représente parce que les vainqueurs ne le montrent pas. Les vainqueurs aujourd'hui ne le montrent pas. Les vainqueurs sont tous deux. Et je vais prendre Maroc comme le bon exemple. Aujourd'hui, les gens me disent, Maroc a quand même fait une carrière. Mais j'ai envie de rappeler à ces gens, quand Maroc part à Oman, il y a un Camerounais qui est au Oman, il s'appelle William Matam. Il joue en première division. Il a fait le triplé. Mais les gens disaient, voilà où les destinations des Camerounais. Pourtant, ce temps-là, le ballon d'or camerounais était en D2 au Bahreïn. Mais les gens aujourd'hui ont trouvé que c'est une bonne carrière parce qu'il était ballon d'or, il n'avait pas plus. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la deuxième division au Bahreïn, la première division au Bahreïn, où Mauro Souaïbou, et merci au bon Dieu d'avoir permis aux 2 ballons d'or d'aller au Bahreïn et que ça n'ait pas marché malheureusement. Et dès que désormais au quartier. Heureusement, j'espère que le travail qui est fait par l'équipe de Chindo John Bosco, parce qu'aujourd'hui on voit toutes ces... Mais tu sais qu'il sort des essais non concluants sur le vieux continent. Exactement, mais maintenant il est revenu, il a un plus.
Ok. Et on ne peut pas l'enlever. Il est Ok. plus valu que ce ballon d'or. Et on a vu. Et moi, je veux juste montrer que la différence, par exemple, un Maroc qui a gagné le ballon d'or, vous voyez toutes les images qu'il y a sur Chidio John Bosco, c'est différent. C'est de ça que je veux permettre. Merci infiniment. Ce marketing-là. Merci Raphaël. Mais Jenny Cambe, doit-on questionner la qualité du championnat? Non, je ne pense pas. Je pense que on ne doit pas questionner, mais on doit se poser des Si questions. on faut questionner le réel niveau du ballon d'or. Non, je veux parler du réel niveau du ballon d'or. Je ne rejoins pas Raphaël juste sur certains aspects. Moi, je pense aujourd'hui que au Cameroun, Rapidement, on devrait travailler à tous les niveaux pour que le ballon d'or soit quelqu'un d'imposant et d'influent. Quand je dis à tous les niveaux, je prends sur le joueur. Le joueur doit travailler son image et sa communauté à lui tout seul. Personne ne sème sur le goudron. Quel est le partenaire qui viendra mettre de l'argent ou miser assez d'argent sur quelqu'un qui n'a pas un compte Facebook, sur quelqu'un qui joue à Coton Sport de Garoua et qui a encore la photo de profil de Bambouto FC Bouddha? Personne ne le fera. En ce qui concerne les clubs doivent travailler la communication autour des joueurs. Quand on a un ballon d'or, ça veut dire qu'on a le meilleur joueur de l'équipe, on a le meilleur joueur chez nous. On doit avoir une communication différente qui est forte. La fédération aussi à son niveau doit essayer avec ses partenaires de mieux vendre le ballon d'or que ce qui est vendu aujourd'hui. Merci. Et la presse aussi à son niveau, parce que je dis toujours, la presse aussi est un grand facteur de développement pour le football. Si nous, en tant que presse, nous servons en grande partie et en longueur de journée ce qui s'apparente au scandale, ce qui s'apparente au négatif, ce que les gens auront autre part de notre championnat et de notre football, c'est que dans ce championnat, il n'y a que le scandale et il n'y a pas quelque chose de bon. À quel moment est-ce qu'ils vont venir donc miser, ou à quel moment un grand club ou un grand partenaire viendra donc à son tour miser sur un joueur qui est censé être ballon d'or dans un championnat qui n'existe pas, dans un championnat où on ne vend que du scandale? Merci. Patrick Bilon, la Fédération camerounaise de football a peut-être le gros du boulot dans tout ça. Au-delà de la récompense, la Fédération doit peut-être davantage starifier sa vedette, la vedette de son championnat. Je pense que la fédération le fait déjà en mettant sur pied une cérémonie de remise de prix pour le mérite et les joueurs sur le championnat local. Ils ont également fait un travail en abscisse et en ordonnée en trouvant assez de sponsors pour valoriser ces joueurs-là. Maintenant, comme le disait Junior, parce qu'on se rejoint dans beaucoup de points, les clubs même où les joueurs évoluent devraient mettre sur pied un plan de communication pour mettre en valeur leurs joueurs. Raphaël le disait tantôt, on a vu le retour de John Bosco Chindo du côté de Garoua, sa descente de l'avion, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça commence par là, c'est quelque chose déjà. On ne sera pas surpris demain après-demain de voir un John Bosco Chindo aller dans tel ou tel club avec une renommée assez connue. C'est la raison pour laquelle lorsque un joueur comme lui va de l'autre côté, fait des essais, ça ne donne pas, il a le culot ou le cran de revenir dans un club où il sera à l'aise, de s'entraîner, de travailler pour repartir. Parce que beaucoup comme lui, et on l'a vu avec les ballons d'or précédents, ont pris des destinations exotiques et aujourd'hui... On n'a pas vu le temps passer, il est 19h40. Merci infiniment, monsieur, d'être passé par ici. On s'embrasse très fort. Demain, on aura Lille Piedjou qui sera à cette place. Vendredi, retrouvez Patricia Kei, la pétillante Patricia Kei, pour le débrief de l'actualité en sport. Ce sera la journée internationale de la femme. À très bientôt, bye bye.